Femmes, entreprises et droits, notre pays, le Togo, améliore son score. Diagnostic complet de cette performance dans cette édition. Électrification au Togo, que retenir de ces 10 dernières années en matière de ménages électrifiés? Dans ce journal, nous allons également en parler. Enfin, nous allons nous intéresser à la BEI, Banque européenne d'investissement, qui entend financer davantage le secteur agricole africain durant cette année 2020. Comment cet appui s'effectuera-t-il? Les éléments de réponse dans les minutes à venir. C'était le titre. Madame, Monsieur, bonsoir. Luc, bonsoir. Bonsoir Mathias. Eh bien, le mouvement de l'économie, c'est parti. Indice femmes, entreprises et droits, le Togo améliore son score d'année en année, disais-je. 73e mondial et 7e en Afrique selon le plus récent classement. Ce soir, nous allons nous intéresser aux différents secteurs pris en compte avec ce commentaire signé Abidé Nyassimbe. Femmes et droits en Afrique. Le Togo fait partie des pays ayant le plus avancé sur la question de l'inclusion économique des femmes, indique l'édition 2020 du rapport Les femmes, l'entreprise et le droit 2020 de la Banque mondiale. Cette étude mesure la manière dont les lois affectent les femmes aux différentes étapes de leur vie professionnelle dans 190 économies et couvre les réformes entreprises de juin 2017 à septembre 2019 dans 8 domaines associés à l'émancipation économique des femmes. Sur les 190 pays évalués par la Banque mondiale, le Togo occupe le 63e rang. Pour y arriver, le Togo a totalisé 84,4 points sur 100. Au plan africain, il se retrouve au 7e rang, devancé par l'île Maurice, 34e mondial avec 91,9 points, suivi de l'Afrique du Sud, 88,1 points, le Zimbabwe, le Cap-Vert, la Tanzanie et la Namibie. En Afrique de l'Ouest, le Togo est du coup la deuxième nation la plus protectrice de l'égalité des chances entre hommes et femmes après le Cap-Vert. Si le top 8 du classement de l'indice est dominé par la Belgique, le Canada, le Danemark, la France, l'Islande, la Lettonie, le Luxembourg et la Suède, les 8 pays au bas du classement sont de tradition islamique connue pour ne pas être très ouverts en matière de droits des femmes. En clair, les femmes togolaises se voient accorder 84% des droits reconnus aux hommes, au-dessus de la moyenne en Afrique subsaharienne. Sur les questions de liberté de circulation d'accès à l'emploi, de rémunération au travail et des prestations de retraite, les réglementations sont les mêmes que les hommes. En matière de propriété et de succession, les femmes ne détiennent que 80% des droits dont disposent les hommes. Par contre, l'écart se creuse sur le terrain du mariage, de la maternité et de l'entrepreneuriat. Les contraintes juridiques liées au mariage demeurent encore plus importantes pour les femmes togolaises selon l'indice. En ce qui concerne la maternité, l'institution de Bretton Woods constate que plusieurs lois continuent d'influencer négativement la vie professionnelle des femmes après qu'elles ont eu un enfant. Sur le volet entrepreneuriat, certaines entraves à la création et à la gestion d'entreprises pour les femmes persistent. Une tendance confirmée en 2019 montre une évolution marginale de la contribution des femmes aux nouvelles créations selon de récentes statistiques du Centre de formalité des entreprises. Elles ne détenaient qu'environ 27% des nouvelles entités l'an dernier. Une amélioration faible au vu de 2018, malgré la révision à la hausse de la promesse de 25% de marché public aux jeunes et aux femmes. À l'échelle mondiale et régionale, le cadre réglementaire de la participation économique des femmes s'est amélioré au cours des 2 dernières années, a principalement remarqué la Banque mondiale. Intéressons-nous à l'énergie à présent. Qu'est-ce qui a été fait au cours de ces 10 dernières années par le gouvernement togolais en matière de ménages électrifiés? Quel bilan peut-on aujourd'hui dresser et quels sont les futurs projets? Toutes les réponses à ces questions avec Luc Assis. En 10 ans, le Togo a enregistré des performances énormes en ce qui concerne l'électrification des ménages. 287%.
C'est le taux record de ménages électrifiés sur la période. Le nombre de ménages est passé de 125 543 en 2005 à 485 543 en 2019. Plusieurs projets et initiatives du gouvernement ont permis de réaliser cet objectif. Au rang de ces initiatives, on relève les actions visant la promotion de l'énergie renouvelable. Et parlons justement d'énergie renouvelable, la centrale contour globale construite sur le modèle du partenariat public et privé est dotée d'une capacité de production de 100 MW en est une illustration. Elle a permis de régler des difficultés liées à la disponibilité de l'électricité. Outre cette centrale, d'autres centrales photovoltaïques ont été construites de part et d'autre du pays. 4 mini-centrales solaires et près de 350 lampadaires ont été installés donc pour fournir de l'électricité à plus d'1 millier de familles et renforcer l'éclairage public dans les localités bénéficiaires. La présence des promoteurs privés, notamment Bibos, a aussi facilité cette percée du Togo. La construction de la centrale solaire photovoltaïque de 50 MW à Blita, de 3 autres centrales solaires et l'installation de la centrale Kekeli efficient, Pawa de 65 MW. Des réalisations qui vont combler les avancées déjà enregistrées par le pays. Le projet présidentiel CISO, mis en œuvre au profit des ménages ruraux, a permis au Togo d'amorcer véritablement sa transition énergétique vers les énergies renouvelables. Et grâce à ce programme, 23 000 ménages ont été électrifiés à ce jour. Une subvention mensuelle de 2 000 francs CFA est concédée sur la consommation des kits solaires individuels. C'est une subvention obtenue via un coup de pouce garanti par le chèque CISO. La finalité de ces réalisations est de favoriser l'accès universel à l'électricité à tous. Un objectif en lien avec la stratégie nationale d'électrification 18-30 du Togo. Le taux d'électrification est passé de 18% à près de 50% sur la période 2005-2019. Le Togo ambitionne construire 300 mini-centrales solaires et même d'exploiter son potentiel hydroélectrique d'ici à l'horizon 2030. Et à présent, quelques blocs pour poursuivre cette édition. Nous commençons par le marché financier régional. À la recherche donc de 25 milliards de francs CFA sur le marché financier régional, le Togo avait bouclé vendredi dernier son émission d'obligations assimilables du Trésor OAT par un taux de couverture de 224%. Cette opération, la 4e effectuée cette année, a permis à notre pays, le Togo, d'enregistrer au total des soumissions de plus de 56 milliards de francs CFA. En 4 opérations, le Togo a réalisé autant de performances au-delà de 200% de ses objectifs initiaux. Rappelons que le Togo garde toutefois 27,5 milliards de francs CFA pour alimenter le trésor public. Parlons cette fois-ci de coronavirus et l'économie. En effet, le FMI et la Banque mondiale sont prêts à financer les pays membres, surtout ceux venant des pays sous-développés. Alors que la pandémie se confirme de jour en jour avec des cas signalés en Afrique, les pays sous-développés peuvent compter sur l'appui des institutions de Bretton Woods. Les 2 institutions sœurs sont prêtes à aider les pays frappés. Une note signée des 2 patrons, Kristalina Georgieva et David Malpass. Cette note indique que les deux accordent une attention particulière aux pays pauvres où les systèmes de santé sont les plus faibles et les populations les plus vulnérables. Sont prévus en particulier des mécanismes de financement rapide qui, collectivement, peuvent aider les pays à répondre à un large éventail de besoins. Luc, je reviens à vous. Parlons cette fois-ci de l'agriculture et l'amélioration de la croissance agricole au Togo. Une performance à mettre à l'actif des cultures de rente, n'est-ce pas, Luc? Effectivement, sur cette dernière décennie, les cultures de rente, notamment le café, le cacao et le coton, connaissent une nette croissance. Une progression qui a impacté significativement la croissance agricole du Togo. En quoi ont-elles véritablement boosté cette croissance agricole? Réponse dans ce sujet réalisé par Kwachiglé et présenté par Sonia Aminiko.
Les filières café, cacao sont en train de renaître de leurs cendres. C'est le constat que l'on pourra faire aujourd'hui sur les résultats enregistrés ces dernières années. Si au Togo, la production de coton a quintuplé sur la décennie, passant de 27 000 tonnes en 2010 à 137 255 tonnes en 2018, grâce notamment à la restructuration du secteur avec la création de la nouvelle société cotonnière du Togo et la mise en place de la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton, ce n'est pas la seule filière à avoir tiré l'économie du pays sur la période. Ainsi, selon les dernières données, le café et le cacao affichent un accroissement des productions respectivement de 76% et 107% entre 2012 et 2018, faisant passer les productions de 10 843 tonnes en 2012 à 19 116 tonnes en 2018 pour le café et de 6 126 tonnes à 12 674 tonnes pour le cacao. Dans cette dynamique, la croissance agricole a fait un bond significatif, passant de 3,81% en 2010 à 6,63% en 2018, avec un pic de 14,32% en 2014, soit en moyenne une croissance de 6% par an. Aujourd'hui, avec tous les dispositifs agricoles mis en place, les prochains défis restent la consolidation des acquis pour aller de l'avant. Et déjà, les choses se précisent avec l'augmentation de financement du secteur agricole avec un mécanisme de partage de risques comme le MIFA-SA qui déjà affiche des performances encourageantes à travers les premiers bilans. Le second défi dans le viseur des plus hautes autorités du Togo est de réussir la transformation locale des produits agricoles bien mentionnés dans le PND porté par l'Axe 2. Rappelons que cette croissance agricole est portée par les récents progrès du pays en matière d'agriculture pour un secteur qui représente 40% de son PIB et 60% des emplois. Notons que pour 2019, les filières les plus grosses pourvoyeurs d'emplois dans le domaine agricole sont les filières soja, de loin la principale, le sésame et l'ananas. Deux d'entre elles, filières soja et sésame, font partie des plus soutenues par le gouvernement, outre le riz et le maïs, pour des fonds qui ont atteint sur la période plus de 15 milliards de francs CFA pour globalement appuyer 10 filières agricoles. Nous restons toujours dans le secteur agricole, mais cette fois-ci nous allons nous intéresser sur le plan africain. Je le disais tantôt au niveau des titres que la BEI, la Banque européenne d'investissement, braque son projecteur désormais davantage sur l'agriculture africaine. Peut-on en savoir plus, Luc? Effectivement, 4 milliards d'euros, c'est la nouvelle enveloppe que prévoit la Banque européenne d'investissement BEI pour les pays africains au titre de l'année 2020. Elle revoit ainsi son enveloppe à la hausse de 1 milliard d'euros comparativement à 2019. Les détails avec Sandra Aziabé. L'information est tombée depuis la semaine dernière. La Banque européenne d'investissement, BEI, prévoit d'accroître considérablement son engagement tant en Afrique subsaharienne qu'en Afrique du Nord et de fournir 4 milliards d'euros pour soutenir l'investissement public et privé sur tout le continent en 2020 contre 3 milliards en 2019. Comme annoncé, il s'agira notamment d'apporter un soutien accru aux infrastructures qui favorisent la croissance du secteur privé, permettant ainsi la création d'emplois par les petites entreprises, les jeunes pousses et les grandes entreprises et de mettre à disposition de nouveaux financements pour les investissements liés au climat et au développement durable. Les nouveaux partenariats établis par la BEI avec des entreprises, des banques et des organismes de microfinance ou systèmes financiers décentralisés africains permettent d'offrir des financements spécialisés aux petits exploitants agricoles, de supprimer les coûts associés au financement en monnaie locale qui freinent les investissements et d'aider les entreprises privées à investir dans l'adaptation aux effets des changements climatiques. Rappelons qu'en 2019, la BEI a accordé un financement de 3 milliards d'euros en faveur de 58 nouveaux projets répartis dans 22 pays africains, dont 1,8 milliard d'euros pour soutenir les investissements du secteur privé.
prévus. Ces investissements permettront à terme de soutenir 10,7 milliards d'euros d'investissements porteurs de changements dans toute l'Afrique. La Banque européenne d'investissement BEI soutient l'investissement dans plus de 160 pays dans le monde entier et cumule plus de 45 milliards d'euros d'investissement sur le continent après plus de 57 ans de présence effective. Nous allons nous intéresser maintenant aux devises pour cette journée de ce mardi. Que retenir? Alors, les devises se présentent comme suit pour ce mardi. Le dollar américain est à 581 francs CFA à l'achat et à 597 francs CFA à la vente. Le livre sterling est à 746 francs CFA à l'achat et à 762 francs CFA à la vente. À 607 francs CFA à l'achat, le franc suisse est à 622 francs CFA. Je disais tantôt qu'à 607 francs CFA à l'achat, le franc suisse est à 622 francs CFA à la vente. Quant au dollar canadien, il est à 433 francs CFA à l'achat et à 444 francs CFA à la vente. À 4,6 francs CFA à l'achat, le yen japonais s'établit à 6,2 francs CFA à la vente. L'euro est à 655 francs CFA à l'achat comme à la vente. Mathias, c'est ce qu'on pouvait retenir comme prix des devises pour ce mardi. Eh bien, que réservez-vous aux consommateurs togolais? Je vais parler des prix indicatifs sur les marchés de référence. Alors, en ce qui concerne les prix indicatifs des céréales et du gari sur les marchés de référence, au Togo, les prix s'établissent comme suit. Le bol du maïs est à 400 francs CFA dans la région maritime, 300 et 325 francs CFA dans les plateaux, entre 325 et 375 francs CFA dans la centrale. Akara, c'est entre 350 et 400 francs CFA et enfin, il est entre 300 et 350 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 349 francs CFA. Maintenant, nous découvrons le prix du bol du sorgho. Il est à 700 francs CFA dans la maritime, 500 et 550 francs CFA dans les régions des plateaux et centrales. À Kara, il est à 600 et 650 francs CFA. 450 et 500 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 552 francs CFA. Le prix du bol du haricot, il est à 1100 francs CFA dans la maritime, 800 et 850 francs CFA dans les plateaux, entre 1000 francs et 1200 francs CFA dans la région centrale, 1200 francs à Kara, entre 1100 francs et 1200 francs dans les savanes. Moyenne nationale, 1100 francs CFA. Le mil est à 600 et à 650 francs CFA le bol dans la maritime, 800 et 850 francs CFA dans les plateaux, 650 dans la centrale, entre 500 et 600 francs CFA à Kara, 400 et 450 francs dans les savanes. Moyenne nationale, 573 francs CFA. Pour boucler la boucle, le prix du bol du gari. Dans la région maritime, il est à 700 francs CFA, entre 500 et 600 francs CFA dans les plateaux, 450 et 500 francs CFA dans la centrale, entre 450 et 550 francs CFA à Kara, 600 et 650 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 581 francs CFA. C'est ce qu'on pouvait retenir comme prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo. Eh bien, merci l'équipe pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Nous poursuivons cette édition avec les investissements privés étrangers, une préoccupation du secteur privé togolais avec le réchauffement de l'axe Lomé-Ankara à travers le prochain forum mondial du 15 et 16 avril prochain en Turquie avec la participation effective de plus de 41 pays. Rendez-vous des hommes d'affaires, des investisseurs et des industriels du monde. Pour la participation togolaise, c'est-à-dire je voulais parler des opérateurs économiques du Togo et les conditions à remplir, nous avons tendu notre micro-promoteur de ce rendez-vous d'affaires. Suivez plutôt ces explications. Le Forum international des affaires, c'est un forum qui va se dérouler à Ankara, en Turquie, le 15-16 avril, qui réunira plus de 41 pays du monde entier, et des investisseurs, des hommes d'affaires, des commerçants et des investisseurs autour du thème de la construction et de l'industrie. Et aujourd'hui, qui peut participer à ce forum? Peut participer au forum les hommes d'affaires, les investisseurs, les commerçants, les porteurs de projets d'envergure et les sponsors notamment du Togo. Donc vous invitez le secteur privé togolais à participer à ce forum? Oui, on invite le secteur privé togolais
et en plus des officiels comme les ministres, comme les gens qui sont impliqués dans la construction, dans le développement du pays. Peut-on déjà avoir un aperçu des avantages qui vont émaner de ce rendez-vous commercial? Pour un homme d'affaires, c'est une possibilité de tisser des liens de partenariat techniques et financiers avec les investisseurs industriels turcs. Pour un entrepreneur, il y aura des rencontres B2B où l'entrepreneur peut voir des hommes d'affaires, liens de partenariat, de représentation commerciale au Togo. Pour les commerçants, c'est une aubaine de découvrir, d'avoir des matériaux de construction et des matériaux industriels au meilleur prix et comparé à la qualité. Une aubaine pour les sponsors d'avoir la visibilité au cours du forum en exposant leurs produits et services dans le stand qui est réservé exclusivement pour le Togo et attirer en fait des potentiels clients. Pour être participant au forum, c'est simple. Il suffit de payer $350 qui représente à peu près 210 000 francs. C'est un prix qui est subventionné par l'État turc. Et dans ces $350, ça conditionne à peu près la participation au forum, le déplacement de l'aéroport à l'hôtel et le déplacement de l'hôtel à l'aéroport à la fin. Puis il y a les rencontres B2B lors du forum, la visite des usines. Le secteur privé togolais sera très intéressé. Et concrètement, où se font les inscriptions? À côté de la pharmacie Maïna à Vedi, et notamment les contacts 90 92 95 59 et 93 96 12 23 pour ceux qui aimeraient appeler. Aujourd'hui au Togo, nous avons le PND 2010-2022 qui est en train d'être mis en exécution. Concrètement, peut-on avoir une idée comme profit ou avantage que le secteur privé togolais peut attendre de ce rendez-vous? Il y a une annonce qu'on aimerait faire, on est en train de négocier un stand qui est déjà prêt là-bas pour pouvoir exposer pour les sponsors et pour le gouvernement aussi, pour exposer les produits du PND, pour que les gens qui passent par le forum puissent mieux apprécier le Togo lors des rencontres. Et en plus, il y aura des investisseurs qui seront présents pour pouvoir investir dans le projet de PND et dans des projets d'envergure pour le Togo. Est-ce que vous avez déjà des relations avec la Chambre de commerce et d'industrie du Togo? Oui, on a des relations avec le président de la Chambre du commerce et le directeur de la coopération bilatérale, notamment le Dr Akoto, et les ministres aussi, qui sont des partenaires sur le forum, parce qu'il y a un forum qui se prépare le 17 avril après le forum du 16, qui est en négociation avec les Turcs, avec les investisseurs turcs, pour pouvoir négocier l'investissement pour le PND notamment. Donc nous pouvons comprendre que vous voulez aussi attirer l'investissement privé étranger vers le Togo? Oui, bien sûr, on veut faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire après le forum du 15-16 qui va réunir plus de 41 pays, organiser un forum BIS qui sera consacré exclusivement pour le Togo. Je voulais également profiter de ce plateau pour savoir si vous êtes à votre première édition ou bien il y avait déjà eu certaines éditions. Nous sommes à plusieurs expériences déjà avec Bossoris Expo qui a déjà fait des forums au Nigeria, au Ghana et en 2009 notamment avec le forum sur le bâtiment en Côte d'Ivoire. Monsieur Lanson, peut-on avoir votre mot de fin? Je lance un appel aux sponsors qui aimeraient faire partie de la délégation officielle, qui auront une possibilité de présenter leurs projets, leurs produits aussi lors du forum, de nous contacter. Monsieur Lanson, merci. Merci, monsieur le journaliste. Le forum international des affaires, c'est le projet est désormais connu par nos chers amis téléspectateurs. On attend notre billet ou nos billets pour aller à Ankara. Bien, pourquoi pas, on attend toujours. Et comme complément d'information, retenez qu'en marge de ce forum des 15 et 16 avril 2020 à Ankara, il est prévu pour le 17 avril, c'est-à-dire le lendemain, un autre forum exclusivement réservé aux Togolais, c'est-à-dire les opérateurs économiques du Togo et de la Turquie, où le PND, Plan national de développement, sera le sujet principal au centre des débats. Pour d'amples informations, contactez les numéros 90 92 95 59 et le 93 96 12 23. Quelques mots pour boucler cette édition. Restons avec le secteur privé toujours pour vous signaler que bientôt une zone industrielle verra le jour à Agbolové avec en prévision 50 000 emplois dans le viseur. Ce projet consistera à mettre en place une centrale solaire de 50 MW. Selon les informations, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, la CCIT, et ses partenaires vont procéder ce jeudi prochain, 5 mars 2020, donc à la pose de la première pierre de cette zone qui va assurer la sécurité alimentaire avec en toile de fond un transfert de technologie
La CCIT bénéficie de l'appui technique et financier de son partenaire allemand, Son Family Food and Energy et d'autres institutions spécialisées dans le secteur agroalimentaire. Eh bien, madame, monsieur, c'est avec cette bière que nous bouclons l'édition de ce soir. Prochain rendez-vous mardi à 20h50. Au revoir et bon suite de nos programmes.